Il vient d'arriver une des pires nouvelles qu'il pouvait avoir sur un des plus gros projets gaming blockchain du moment. On parle bien sûr de Illuvium. Du coup la question est simple, est-ce que c'est le début de la fin pour Illuvium? C'est ce qu'on verra ensemble en seconde partie de la vidéo. Mais avant tout d'abord bien sûr, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Le meilleur de l'actu en 10 minutes, c'est parti. Bien entendu, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et si le cœur vous en dit, mettre un petit pouce en l'air, ça soutient énormément. La vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et disponible en français Cryptonaut. Vous savez, dessus vous trouverez pas mal de choses, toute l'actu au quotidien sur les NFT, sur la crypto, sur la finance tradi, mais aussi des articles plus de fond, des comparatifs, des guides, des analyses, les prochaines cryptos à venir, les nouveaux projets, tout ce genre de choses, et bien sûr aussi la possibilité de se faire prévenir sur Telegram dès qu'un truc sort, dès qu'une news arrive. Vous avez tous les liens en description et merci à Cryptonaut. Et comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Ce récap, vous le retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 heures, donc n'hésitez pas à me suivre. Et aujourd'hui, le marché NFT, on ne sait pas trop où il va, c'est un petit peu en dents de scie, on a du plus, on a du moins, un peu à l'image du marché crypto pour l'instant, on est dans l'incertitude. En tout cas, au niveau des chiffres, c'est plus ou moins comme hier, Blue Chip Index à 5900 ETH de market cap, donc ça c'est l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum, sentiment de marché à 30, et au niveau du market cap global de tous les NFT sur toutes les blockchains, on est à 25,2 milliards. Et évidemment, tous ces indicateurs, vous les retrouvez en description. Et de manière générale, tout ce dont je parle dans les vidéos, tous les articles, toutes les infos que je vous donne, vous avez tout en description. Et bien sûr, après, c'est à vous de faire vos propres recherches. Au niveau des volumes, on a fait un petit 29,3 millions. Donc c'est beaucoup moins par rapport à hier. Et les trois collections NFT qui font le plus de volume du coup depuis hier, c'est en 1 les CryptoPunks. On ne présente plus cette collection-ci, bien sûr, une collection OG de l'écosystème, une des plus safe, entre guillemets, une des plus solides. Ils sont actuellement à 64 Ethers. Et d'ailleurs, on a eu un CryptoPunks qui a été vendu hier pour 205 Ethers, donc 456 000 $. C'est juste incroyable. Ensuite, en 2, on a du coup les Dokyo sur Avax. Dokyo, c'est je pense la meilleure collection actuellement sur Avalanche. On est à 41 Avax. Du coup, c'est un retracement. On est monté, je crois, à 60 Avax il n'y a pas si longtemps que ça. Et en 3, on a Froganaz sur Solana. Ça, c'est assez incroyable. Rappelez-vous, c'était une collection gratuite qui avait été abandonnée par son créateur et reprise par le dessinateur. Là, on est monté récemment à 8,3 Sol. C'est assez incroyable, sachant que le Sol est quand même à 87 $. Ça reste une somme du coup très considérable, évidemment. Et aujourd'hui, je suis très content puisque, en effet, quand ça arrive, je vous préviens, on a de nouveau un caillou sur Ethereum qui a été vendu pour une somme folle. L'Etheroc numéro 8 a été acheté pour 170 Ethers, 370 000 $. C'est incroyable. Les DJs, peu importe le marché, ils sont toujours présents. L'une des informations majeures du jour et qui se situe directement dans l'arc de la guerre des marketplaces qui fait rage actuellement, c'est bien sûr la toute dernière annonce de la marketplace Magic Eden qui annonce en fanfare un tout nouveau programme de récompense assez incroyable. Et d'ailleurs, je précise que si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, allez la voir parce qu'en fait cette news fait directement écho à deux autres grosses news de cette marketplace dont je parle hier. Notamment du coup, spoiler alerte, la création de la Non-Fungible DAO, un très gros organisme qui va avoir beaucoup d'impact sur le marché NFT dans le futur, et bien sûr aussi un gros partenariat entre Magic Eden et puis aussi Yuga Labs, le plus gros acteur au niveau NFT. Alors qu'est-ce que c'est que ce programme du coup de récompense? C'est très simple, ça commence sur Solana, sur la blockchain Solana, et tout simplement en fait les gens qui vont donc utiliser la marketplace Magic Eden vont cumuler en fait en gros des récompenses, des diamants, des NFT, ce genre de choses, et on imagine qu'un jour il y aura donc ce fameux airdrop de la crypto NFT qu'ils ont teasé hier, j'en parle dans la vidéo d'hier. Bref, ça m'a l'air très complet et très intéressant, il y a plein de choses vraiment à lire, donc allez lire, c'est important je pense. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi un score de loyauté. Et en fait, si jamais vous tradez ailleurs avec un wallet que sur Magic Eden, votre score de loyauté va tout simplement descendre et donc vous aurez moins de récompenses. Et sachez aussi qu'après, évidemment, ça va s'étendre à tous les écosystèmes, comme on le voit sur la map du coup, Bitcoin, Polygon et Ethereum, avec donc le fameux token NFT en plein milieu. Ça, je pense que ce sera vraiment du lourd. Également aussi, précision par rapport au NFT Magic Ticket dont on a parlé hier, puisqu'en effet, là c'est indiqué qu'ils vont récompenser les holders de ces NFT, mais moins qu'en fait les gens qui seront actifs sur la plateforme. Donc sous-entendu, en fait, il vaut mieux participer activement, faire de l'achat-revente, des offres, ce genre de choses, plutôt que juste holder en fait ce NFT en vue d'avoir une grosse récompense. Et donc c'est pour ça qu'on a eu un petit retracement à 3,7 Sol sur cette collection de Magic Eden.
Ensuite, je ne le dirai jamais assez, mais faites attention à vous. Malheureusement, c'est triste, c'est encore arrivé. Un nouveau hack. Cette fois-ci, du coup, c'est le Discord du groupe Michelin qui a été visé. Donc, pour sa collection NFT, du coup, Michelin Explorer. Et bah, du coup, en fait, c'est plein de gens qui ont cliqué sur un lien en mode, les gars, du coup, airdrop exclusif. Allez cliquer, du coup, sur ci, récupérez vos gains. Les gens ont cliqué. Beaucoup, en fait, on fait ça sur téléphone. Du coup, sur téléphone, en fait, on fait moins gaffe. Et en fait, ils se sont fait siphonner leur wallet. Plein de gens, du coup, se sont fait voler tout leur NFT. Et pas que leur NFT Michelin. C'est vraiment triste, et ça explique aussi bien sûr un petit drop sur la collection Michelin qui est descendu à 0,20 ETH sur Blur, parce que forcément le hacker a vendu plein de NFT. Donc vraiment, faites attention à vous, qu'on soit en bear market ou en bull market, les scammers ne prennent pas de vacances, et donc c'est pour ça que je vous le redis, allez voir la vidéo que j'ai faite, qui s'appelle Plus jamais ça, qui est ici, et qui vous donne en fait 3 astuces faciles et rapides à mettre en place gratuitement pour sécuriser vos cryptos et vos NFT. C'est plus des habitudes en fait à mettre en place au quotidien, et j'espère que ça vous aidera. Mais par contre, évidemment, ça ne vous empêchera pas d'acheter une collection NFT sous l'influence de quelqu'un que vous aimez bien, un influenceur, une star, peu importe. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe avec le basketteur Dwight Howard. Dwight Howard, c'est pas n'importe qui, hein. 6 millions de followers. Il a fait une collection NFT qui se vend pas du tout. Gros drama au niveau de l'art NFT, c'était dégueulasse. Du coup, il a refait le truc. Là, il fait carrément du forcing en disant, écoutez les gars, tous les 100 mint, je vais acheter un NFT d'Okyo, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, le blue chip sur Avax. Je vais également aussi envoyer 10 Avax parmi 10 holders jusqu'au sold out. En plus de ça, j'ai rechargé dans la collection NFT Coq Inu Avax. Rappelez-vous, c'est un gros risk to earn. Donc en gros, un play to earn très risqué et très pondiesque. Bref, du coup, il fait du forcing en disant aux gens, les gars, achetez ça, c'est trop bien, achetez ma collection. Et malgré tout ça, eh ben, il y a seulement 30% de ces NFT qui ont été vendus, soit 464 sur 1500, autrement dit c'est un échec. Donc juste du coup, nouveau conseil de vigilance, méfiez-vous des collections d'influenceurs et des collections de stars. Souvent, c'est compliqué par la suite, souvent. Par contre, une des collections NFT qui marche le mieux actuellement, c'est bien sûr Pudgy Penguins sur Ethereum. Rappelez-vous, on en parle souvent, ils ont explosé en janvier. Actuellement, ils sont à 18 Ethers de floor price, ce qui est assez incroyable, et ça pourrait bouger encore plus. En effet, ça fait plusieurs jours de suite qu'on a Luke Annetz, qui est donc le CEO de Pudgy Penguins, qui nous fait différents teasings en fait, avec différentes images de pingouins. Ça fait penser en fait à ce qui se passe dans leur labo, et donc les gens s'attendent à une grosse annonce prochainement. Donc ça du coup, c'est une histoire à suivre. Et évidemment aussi, je voulais revenir sur un truc, c'est que Luke Annetz a mis en avant les fameuses histoires en fait de fractionnalisation de NFT, dont j'ai parlé d'ailleurs hier, avec notamment aussi Floating Protocol et leur partenariat avec Woo. Et donc c'est une très belle avancée qui, comme dit Luke Annetz, va rendre accessible à tout un chacun, y compris au petit portefeuille, l'investissement sur les gros NFT. Si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo d'hier, j'en ai parlé plus longuement. Ensuite, Cocorico, on a l'artiste français Agoria, qui fait donc de la musique sur la blockchain. C'est un DJ en fait qui a fait des concerts dans Sandbox, etc. Il fait aussi des collections NFT musicales, très intéressant. Et bah du coup, cet artiste va exposer au musée d'Orsay, assez intéressant, du 13 février au 10 mars. Donc si vous êtes sur Paris, bah n'hésitez pas à faire un petit tour, ça peut être intéressant. Et c'est un partenariat aussi avec la blockchain Tezos, qui est très forte côté NFT et côté artistique. D'ailleurs, je pense que j'en parle pas assez. Et si quelqu'un d'entre vous est spécialiste Tezos, rejoignez notre Discord, il est gratuit, ouvert à tous. Et comme ça, en fait, on apprend ensemble, on échange et je peux aussi en parler plus, donc n'hésitez pas. Pour terminer, vous le savez, je me répète, mais actuellement, il y a une grosse tendance qui se dessine sur le côté animé manga au niveau NFT, avec Azuki, avec Animoca Brains, Webs Foundation, bref, les tokens animés, les tokens manga, bref, il y a pas mal de choses qui arrivent, et ce projet, en fait, s'inscrit parfaitement dans cette dynamique, donc je surveille et je commence à me renseigner dessus. Ce projet s'appelle Yama, il est de plus en plus hypé, et n'oubliez pas aussi que ce soir, genre à 2h du mat, je crois, ou 3h du mat, on aura la collection NFT Zokyo, qui va être mintée, et pareil aussi, en fait, c'est pile poil, en fait, ce qu'on aime, et qui surfe sur cette tendance animé manga, donc pourquoi pas, on surveille. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement par une bonne nouvelle au niveau token de la GameFi, puisque en effet, petite reprise du marché, toutes les crypto gaming sont dans le vert, ça fait super plaisir, même Illuvium est dans le vert avec un plus 1,94%. Pourtant, Illuvium, vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo et également aussi en introduction, Illuvium est en train de vivre des heures sombres et on le sait tous en fait, 9 projets sur 10 sont voués à mourir, beaucoup de projets gaming qui ont levé beaucoup d'argent meurent malgré toute la meilleure volonté du monde, donc peut-être que ça va arriver à Illuvium, j'ai hâte d'avoir votre avis. En tout cas là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a Grant Warwick
qui quitte définitivement le projet gaming Illuvium. Grant Warwick, c'est juste un des cofondateurs, donc c'est pas n'importe qui, c'est un des cofondateurs et c'est le lead artiste, donc le chef des artistes entre guillemets au niveau du coup du projet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait Illuvium a été créé par trois frères, donc par Kieran Warwick, Aaron Warwick et Grant Warwick. Donc pour l'instant, il y a que Grant qui part. C'est assez flou. On ne sait pas trop pourquoi il part. Apparemment, il va faire d'autres projets voilà, il prend du recul. Il va vers d'autres horizons. On ne sait pas trop. Alors évidemment, quand on crée un projet, on n'est pas forcément attaché à ce projet à vie, mais vraiment là, ça intervient au pire moment parce que Illuvium, plus que jamais, a besoin en fait d'être fort, a besoin de montrer que l'équipe est derrière le projet à fond, parce que beaucoup de gens, vous irez voir sur le Discord si vous voulez, mais beaucoup de gens en fait commencent à se lasser un petit peu d'Illuvium, et j'allais dire c'est normal et pas normal, parce qu'en fait Illuvium, c'est juste un des plus gros projets gaming blockchain tout court, je pense, vraiment c'est un des plus gros. On rappelle que Illuvium c'est quoi? Illuvium c'est à la fois un jeu en monde ouvert qui s'appelle Illuvium Overworld, donc on se balade et puis on capture des Pokémon, on mine pas mal de choses, on chasse, bref, c'est à la fois ce jeu-là, c'est à la fois aussi un jeu de combat en mode auto-chess, en mode teamfight tactics, donc comme on voit actuellement sur l'image là, c'est aussi du coup un mode sur téléphone, un mode plus on va dire mobile en gros, qui s'appelle Illuvium Zero, qui est lié au land, un mode plus économique, c'est aussi un mode digital collectibles, on va en fait chercher à faire le meilleur album avec tous les NFT Illuvitar, tous les NFT du jeu en fait, en mode Pokémon, pour en avoir le plus possible. En gros, Illuvium, vraiment, c'est beaucoup de choses. Illuvium, ça a été créé en septembre 2019. Donc ça fait quand même, on va dire, plus de 4 ans, quoi. Donc c'est pas un projet qui date d'hier, quoi. Ils ont vendu des lands qui sont actuellement environ à 500 balles. Ils ont aussi vendu des NFT, Illuvitar, qui d'ailleurs n'ont pas beaucoup marché, malheureusement. Et ils ont aussi bien sûr un token qui est actuellement à 75 $. D'ailleurs, on pourrait noter que le marché se fiche un petit peu de cette news. Il y a une petite baisse, mais est-ce que c'est dû à ça? J'en sais rien. Par contre, d'un point de vue macro, évidemment, ça fait quand même flipper. Mais bon, c'est le cas pour tous les projets crypto. Donc pour l'instant, on attend, on voit. Mais là, en fait, les gens, comme je disais, commencent à se lasser. Ils se disent, écoutez, les gens, ça fait quand même 3 ans qu'on est dans le projet. Pour l'instant, on voit pas grand-chose. Certes, on a différents modes qui sont accessibles. On commence à jouer, mais on voit pas vraiment le retour sur investissement. On voit pas vraiment où on va. Et surtout, on voit pas quand est-ce que tout va sortir, la version finale. Ça se trouve, Illuvium final, ça sort dans 5 ans. Donc les gens s'impatientent. Les gens ont besoin de solidité et de confiance. Et voir ce genre de news fait peur à beaucoup de monde. On remarque aussi que Illuvium fait beaucoup moins d'engagement social qu'avant. Donc, je répète la question. Qu'est-ce que vous en pensez, Illuvium? Est-ce que c'est encore un projet d'avenir? Est-ce que c'est finito pipo? Est-ce que c'est le début de la fin? J'ai hâte de vous lire. Info suivante, je suis super heureux de vous annoncer que le mode de jeu Homeland, donc la version bêta du précurseur des Play to Earn Axie Infinity, et ce mode de jeu est disponible. À la base, c'est un mode de jeu qui est spécial en fait pour ceux qui ont des lands, donc des NFT qui sont ici, je vous montre ça directement. Les NFT, ils coûtent actuellement 0,27 ETH au floor price, mais par contre, vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas de land, vous pouvez quand même jouer en fait, entre guillemets, en empruntant une land à quelqu'un et en lui redonnant un petit peu de ressources que vous allez gagner. Bref, ce jeu me paraît très intéressant. Ça fait un bout de temps qu'il est en attente. C'est censé être un gros banger au niveau Axie Infinity. Moi, du coup, j'aurais pas le temps de tester, mais si quelqu'un dans la commu, du coup, teste ça, j'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai l'impression qu'ils ont bien fait les choses pour le coup. Rapidement ensuite, je vous remets une petite touche sur 3 projets que j'aime beaucoup côté gaming. Le premier, Skyark, le mint arrive très bientôt, un mint sous forme d'enchère, j'en ai parlé plusieurs fois, entre 0,2 et 0,6 ETH. Ils ont annoncé dernièrement un partenariat avec Mocaverse, qui est donc la collection NFT images de profil du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, et également aussi un partenariat avec FloorSwap, qui est en gros une sorte de protocole de trading de floor price côté NFT, et qui d'ailleurs a lancé une grosse opération de airdrop pour ceux qui cumulent des points sur leur plateforme. Donc bref, très intéressant, et je trouve que c'est un jour un partenariat. Donc vraiment, ils viennent de plus en plus fort, et je rappelle aussi que ce projet est backé par Binance Labs, et que en plus, ils surfent aussi un petit peu sur la hype tendance gaming NFT, un peu aussi en mode Tales of, bref, projet à surveiller, qu'annonce aussi un token, donc pareil aussi, c'est la hype du moment. Deuxième projet, c'est le projet Itopia. Rappelez-vous, c'est un peu une sorte de Minecraft version blockchain qui a donc sorti en fait sa propre blockchain, son propre layer 2, du coup sur Arbitrum. Ils ont aussi un token et en fait la testnet est disponible depuis 24 heures. Donc pareil aussi, j'imagine que ceux qui vont tester auront la chance d'avoir un airdrop. En tout cas, c'est ce qu'on pense tous. Également aussi une histoire de node à gagner, donc n'hésitez pas du coup à vous renseigner. Et troisième projet qui est en fait 2 projets en un, c'est par rapport au studio Endless Clouds qui a décidé de mettre tous ses jeux sur le layer 2 Immutable X. Beaucoup de gens pensaient que ça arriverait sur Run, la sidechain de Axie Infinity. Au final, non. Je rappelle que Endless Clouds, ils ont du coup 2 gros jeux à venir. Le premier, c'est Triverse, qui est donc un MMORPG très attendu, qui a 3 collections NFT qui marchent bien d'ailleurs,
qui continue à faire beaucoup de volume. On voit quelques images actuellement à l'écran. Et le second jeu, qui est un plus petit jeu, c'est le jeu Capsule et Rose, qui est un peu une sorte de Brawl Stars. C'est beaucoup moins hypé, mais ça reste quand même pas mal hypé parce que je rappelle que derrière ces deux projets, en fait, on a aussi le gros influenceur, gros créateur de contenu qui s'appelle Loopify, qui est très respecté. Et donc, moi, je pense que quand du coup tous ces jeux vont sortir, ce sera des grosses victoires, entre guillemets, quoi. Après, bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, vous connaissez, mais moi, j'ai envie d'y croire. Et pour terminer, on a un tout nouveau projet qui arrive, dont quasiment personne ne parle. C'est en fait le nouveau projet de iCandy Interactive. Et en gros, ça c'est une boîte, c'est un studio qui a collaboré entre autres à Legends of the Mara, qui est donc le dernier jeu en fait des Bored Ape, de tout ce qui est Yugalad, etc. avec leur métaverse. Bref, là ils font un jeu en mode Snake. Vous vous rappelez en fait les snakes comme ça qui grandissent de plus en plus quand on mange des petites boules et après il faut manger les autres. Et ben ils font pareil mais du coup avec un chat. Donc ça s'appelle Sneaky Cat. Ça arrive du coup sur Base qui est donc le layer 2 de Coinbase. Et ce qui est bien en fait c'est que ça va utiliser le même écosystème, le même token que en fait le gros projet Crazy Defense Heroes. Et il faut savoir que ce projet qui appartient donc aussi à Animoca Brands évidemment, ce gros projet en fait c'est pas juste un jeu, c'est plusieurs jeux. Donc en fait c'est juste une extension de leur écosystème avec un nouveau jeu qui pourrait être très addictif et ramener pas mal de monde. Donc à voir. Par contre, pour l'instant, côté token, il est quand même sur une belle pente de ski. On est à 0,0015 $, mais je pense néanmoins que c'est un projet à surveiller. Vous trouverez donc bien sûr tous les liens en description. Merci à tous d'avoir suivi, merci de me suivre tous les jours, donner de la force, ça fait super plaisir. Si vous kiffez, petit pouce en l'air, vous connaissez, petit commentaire aussi pour me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Et nous, comme toujours, on se quitte avec la fenêtre en fait des NFT à surveiller aujourd'hui, à la fois les mints et les collections qui bougent selon moi. Ça reste bien sûr purement subjectif. Quand même dédicace au projet du coup ERCC NFT, donc les chats retraités, qui était donc un free mint ce matin et qui est monté à 0,12 ETH. J'ai pas vérifié si c'était encore sold out, mais c'est un gros projet à surveiller. Demain, il est très très lourd aussi, avec notamment le mint des studios Play Humber. En tout cas, rendez-vous demain et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.